À la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir en faire plus en moins de temps, atteindre tes objectifs, que ce soit sur le point de vue professionnel ou sur le point de vue personnel. Si tu as des rêves, des aspirations et que tu veux comme moi concrétiser ces rêves, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te dévoiler le plan d'action ultime qui va te permettre de transformer justement tes ambitions en réalité tangible. Ne pas rester spectateur de ta vie et enfin devenir l'architecte de ton succès. Et ce, pas à pas, étape par étape. Et pour ce faire, je vais te présenter la méthode CVA qui m'a permis de changer ma vie, créer plusieurs entreprises, devenir mon propre patron, voyager autour du monde et m'expatrier. Alors, t'es prêt à relever le défi et prendre les rênes de ta vie en main? L'erreur que tout le monde fait en matière de définition d'objectifs. Cela vous est certainement déjà arrivé. Vous vous posez un objectif, vous êtes super motivé, vous vous lancez, vous bossez pendant un jour, une semaine et après vous perdez la motivation. Le focus. Parfois même, vous êtes perdu et vous ne savez pas quelles actions réaliser pour pouvoir atteindre votre objectif. Et beaucoup commettent cette erreur fondamentale lorsqu'ils définissent des objectifs et c'est ceux de se concentrer sur le résultat final. Et sans forcément détailler les actions nécessaires pour pouvoir parvenir à ce résultat final. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes entrepreneur, vous êtes dans l'e-commerce et votre objectif c'est de réaliser 100 000 € de chiffre d'affaires. Et vous vous focalisez sur les 100 000 € de chiffre d'affaires. On vous a dit de définir un objectif, focalise-toi, visualise-le. Mais si tu n'as même pas idée de quelles sont les étapes à mettre en place pour pouvoir réussir à ce résultat-là, tu auras beau visualiser, dormir dessus, prendre des champignons, ce que tu veux, ce résultat, tu ne l'obtiendras jamais. Et en fait, le truc, c'est que quand tu te focalises uniquement sur le résultat final et pas sur les actions face à toi, ça entraîne souvent une perte de clarté et ça rend la réalisation des objectifs beaucoup plus compliquée parce que tu sais pas quelles sont les étapes à réaliser, tu sais pas quels sont les prochains pas que tu dois faire. Et c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire, essentiel de revoir l'approche avec laquelle vous définissez vos objectifs et définir des objectifs de moyens et non plus de résultats. Des objectifs de moyens, ça peut être par exemple appeler 50 personnes, envoyer 10 emails, faire 10 placements produits avec des influenceurs pour pouvoir atteindre un résultat donné. Quand tu transformes tes objectifs en objectifs de moyens, c'est à ce moment-là que tu es plus en contrôle pour pouvoir justement les atteindre. Transformer ton objectif de résultat en objectif de moyens. Au lieu de te fixer un objectif financier spécifique, on va se concentrer sur les moyens concrets pour y parvenir. Par exemple, au lieu de viser un revenu mensuel de 5 000 €, nous allons fixer comme objectif de réaliser un certain volume de ventes, par exemple 10 ventes pour un produit à 500 €, et de conclure un certain nombre de contrats. Et cela va nous donner une vision beaucoup plus claire des actions à entreprendre pour pouvoir atteindre notre objectif financier. Reprenons cet objectif de 5 000 € et donc de vendre 10 produits à 500 €. Si tu sais que tu as besoin de discuter avec 10 personnes pour pouvoir avoir un client et lui vendre ce produit à 500 €. Alors mathématiquement, tu sais que si tu arrives à discuter avec 100 personnes qualifiées, tu vendras un tous les 10 et au bout de 100 personnes, tu auras tes 10 ventes. Et c'est pas plus compliqué. Et en te focalisant du coup sur des objectifs du moyen, tu reprends le contrôle de tes résultats. Tu reprends le contrôle de tes objectifs. Et ça ne dépend plus que de toi pour pouvoir les atteindre. Créer un plan d'action clair et puissant. Maintenant que nous avons transformé nos objectifs de résultats en objectifs de moyens, il est temps de créer un plan d'action concret et puissant. On va alors diviser notre plan d'action qu'on a défini avec différentes échelles de temps. En général, moi je travaille sur des plans d'action à 90 jours, 3 mois, suffisamment large pour pouvoir réaliser des choses, mais suffisamment court pour pouvoir avoir des résultats qui sont à portée de main. Et donc je vais le découper comme ça, 3 mois, 2 mois, 1 mois, 1 semaine et 1 journée. Et l'objectif c'est vraiment de faire cette découpe de cette vision de cette grande montagne à franchir au bout des 3 mois et de définir ça en actions concrètes à réaliser à la journée. Cela va nous permettre de garder cette vision long terme sur le trimestre tout en restant concentré sur les actions quotidiennes que je dois réaliser dès demain. L'image parfaite pour l'illustrer, c'est vraiment comment manger un éléphant. Vous savez comment manger un éléphant? Bon, déjà je vous arrête tout de suite, on mange pas d'éléphant, c'est pas cool. Mais la réponse c'est petit à petit, morceau par morceau. C'est une image dégueulasse mais qui te permet de visualiser clairement que en faisant des choses petit à petit par petits morceaux, on arrive à faire quelque chose qu'on pensait impossible. Et dégueulasse en l'occurrence. D'ailleurs, je sais pas pourquoi les gens utilisent cette image de l'éléphant. Peut-être parce que du coup, ça ne te viendrait pas à l'idée de manger un éléphant. Et quand tu imagines un éléphant, tu le vois, il est vraiment énorme. Et tu te dis, mais c'est impossible que j'arrive à manger un éléphant. Si, en découpant petit morceau par petit morceau. Et vos objectifs, c'est exactement la même chose. J'ai également l'image du château.
Typiquement, moi, je ne sais pas comment construire un château, mais je me sens capable de le faire en posant petite pierre après petite pierre. Est-ce que je me sens capable de poser une pierre par jour? Oui, une brique par jour, ça a l'air faisable, c'est pas trop compliqué. Je pense que j'aurai le temps de le faire. Et c'est en commençant comme ça, en posant une brique par jour, que tu vas gagner confiance en toi, que tu vas gagner en visibilité et que tu vas finalement réussir à atteindre cet objectif qui te paraissait impossible. Et c'est tout ce qu'il te faut. Alors en plus, bien évidemment, il te faut un bon plan d'action. Mais c'est pour ça que vous êtes ici. L'importance de la clarté et du suivi de la réussite de tes objectifs. Un plan d'action clair, c'est essentiel pour maintenir notre motivation et notre concentration tout au long de l'objectif. Parce qu'un objectif qui dure une journée, c'est facile de tenir en haleine. Un objectif qui dure 3 mois, qui dure 6 mois, qui dure 1 an, c'est là où ça commence à être plus compliqué. Chaque action que nous devons accomplir doit être facilement compréhensible et réalisable. Tu dois être capable d'imaginer, de t'imaginer en faisant l'action et en voyant le résultat final de cette action. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça marche. Plus je suis capable de me projeter, plus je suis capable de rester connecté finalement à mon objectif. Et en créant ce plan d'action du coup structuré, on évite de s'égarer tout au long du processus et de perdre de vue nos objectifs. Mais le suivi de notre plan d'action est également crucial et on doit régulièrement évaluer comme ça nos progrès, ajuster nos actions nécessaires et rester engagé sur notre plan. C'est pas tout de faire un bon plan. Si tu n'es pas capable de le suivre et d'aller jusqu'au bout, c'est là où ça part en cacahuète. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Cette phase parfois d'organisation et de processus, ils font le plan, ils font un truc génial, mais sur le chemin, ils se perdent, ils passent à autre chose et ils lâchent le focus. Pour aider du coup sur ce processus de suivi et de rester engagé avec ton plan, moi j'aime ce concept de challenge. Et l'idée c'est de te challenger avec 1 ou 2 personnes avec lesquelles tu vas t'engager pendant 30 jours, 60 jours, 90 jours par exemple, pour l'atteinte d'un objectif qui te tient vraiment à cœur. Et on va créer un groupe par exemple sur WhatsApp ou sur Facebook et on va partager nos objectifs et partager nos actions au quotidien. Et ça clairement pour moi c'est un super élément de motivation qui fait la différence dans les moments compliqués et qui te permet de rester connecté avec ton objectif et de l'atteindre surtout. Si vous souhaitez approfondir d'ailleurs vos connaissances sur la création d'un plan d'action efficace, je vous invite vraiment à découvrir mon programme de formation Productivité 2.0. C'est une formation vidéo avec toute la méthode que je vous ai expliquée aujourd'hui, mais en beaucoup plus approfondie. Et je vous prends par la main et je vous aide à créer votre propre plan d'action. Et en plus de ça, j'ai créé un groupe qui vous permet de connecter avec d'autres personnes qui suivent le programme et de trouver justement un buddy de challenge. Cette personne qui va vous accompagner dans la réussite de vos objectifs. Et ensemble, on est tellement toujours plus fort. C'est vraiment le hack qui fait la différence pour moi. La dernière composante est certainement une des plus importantes, c'est celle de l'état d'esprit, du mindset. Mais ne me parlez pas de bullshit. Dans cette vidéo, je vous parle de quelque chose de très concret en vous parlant de mindset. Plus vous avez une vision claire, une raison, une motivation profonde, celle, vous savez, qui part de l'estomac là, plus vous allez vous bouger le cul quand vous aurez des problèmes. Parce que bien évidemment, sur le chemin d'atteindre vos objectifs, vous aurez des croche-pieds. Il y a des gens qui vous diront mais t'es nul, t'y arriveras jamais. Il y a des gens qui vous diront mais pourquoi est-ce que tu fais ça, ça n'a aucun sens. Et il y aura votre petite voix intérieure qui va même vous décourager et peut-être donner raison aux haters sur le chemin. Ça se passe toujours comme ça les amis, j'ai l'impression qu'on a été câblés comme ça. Et donc le truc c'est que plus tu vas être solide sur tes appuis, plus quand ça va se passer sur le chemin, parce que ça va se passer, alors tu seras en capacité de pouvoir dépasser cette petite voix. Ne pas écouter les gens qui te diront que tu n'y arriveras pas. Vous savez, c'est ce feu ardent là qu'on a à l'intérieur de nous et qui va nous donner la force de faire ces petites actions au quotidien, même quand on n'a pas envie. C'est cette rage de vaincre, cette rage de réussir qui nous permet d'aller au bout, coûte que coûte. Et c'est vraiment pour moi cet engagement qu'on a avec nous-mêmes, avec nos objectifs et en général du coup avec notre groupe de support, comme j'aime à l'appeler, qui va nous permettre d'aller au bout. Et donc pour construire un peu cette vision, cette énergie, ce feu ardent, peut-être si vous ne le ressentez pas déjà aujourd'hui, moi j'aime me poser ces questions-là et y répondre. La première des questions, c'est pourquoi cet objectif est important pour vous. N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous passe par la tête, que vous pensez que ça a du sens ou pas. Pourquoi cet objectif est important pour toi? Là, je vous invite à mettre la vidéo sur pause peut-être et à répondre à ces questions avec moi. Deuxième question, comment est-ce que je vais me sentir quand j'aurai atteint cet objectif? Que ce soit le jour J, où je vais faire le bilan et que j'aurai gagné, les bras en l'air, wouhou, j'ai réussi le challenge que je me suis lancé, mais également peut-être un mois après, 3 mois après. Comment est-ce que tu te sentiras? Peut-être parce que ça a eu un impact sur le futur également. À quel point cet objectif que tu t'es défini va changer ta vie, ton quotidien? Imagine l'impact que ça peut avoir et écris-le. Tout ça, ça va nous ancrer encore plus dans pourquoi est-ce qu'il faut que j'y arrive.
Autre question importante, sur qui est-ce que la réussite de cet objectif va avoir un impact? Et je vous invite vraiment à écrire cet impact en détail. Parce que parfois, peut-être, vous savez, pour nous-mêmes, on ne fait pas les choses, mais peut-être pour nos enfants, pour nos parents, pour notre entourage. On va être capable de déplacer des montagnes et d'aller encore plus loin. Et donc, n'hésitez pas à écrire ça. Pour qui ou sur qui? L'impact que ça va avoir, la réussite de cet objectif. Et dernier point, moi j'aime vraiment visualiser et garder cette visualisation sur mon téléphone proche de moi de la réussite de tout ça, de l'impact que ça va avoir sur mes proches, sur moi, sur ma vie au quotidien. Et en général, c'est ce qui va me donner le fuel nécessaire pour aller au bout. Et vraiment, cette petite touche de mindset, elle peut paraître bullshit pour beaucoup de gens, mais pour moi, elle est essentielle parce que les galères sur le chemin, il va y en avoir. Et plus vous êtes préparé dans votre tête à dépasser ces barrières, à réussir vos objectifs, plus il y a de chances pour moi d'y arriver. Après, il ne faut pas rester bloqué trop longtemps sur cette étape, ne faut pas se branler intellectuellement, il faut poser, répondre à ces questions de façon profonde, de façon sincère. Et une fois que vous avez posé tout ça, plan d'action et action, et on y va à fond avec ce feu ardent qui brûle à l'intérieur de vous. Conclusion. En conclusion, les amis, la création d'un plan efficace, elle est la clé pour moi pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Et en transformant vos objectifs de résultats en objectifs de moyens, en créant un plan d'action clair, stratégique, vous serez vraiment en mesure et de manière mesurable d'aller atteindre la réussite de vos objectifs. J'attends avec impatience, les amis, de lire vos commentaires et de découvrir peut-être vous aussi les méthodes parfois différentes, parfois similaires que vous utilisez. Vous pouvez me mettre tout ça en commentaire. Je vous rappelle également que la formation Productivité 2.0 est disponible juste ici. C'est toute la méthode complète et je vous aide étape par étape à faire chacune des étapes. Et c'est également la mise en relation avec d'autres personnes pour faire des buddies de challenge et atteindre vos objectifs ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de prochaines astuces et stratégies pour atteindre vos rêves et réaliser vos objectifs. Et pensez-y, passez à l'action dès maintenant. Même si c'est un petit pas, même si ça peut vous paraître inutile, faites ce premier pas et passez à l'action pour réaliser vos rêves. Il n'y a rien de plus important. À très bientôt les amis. Ciao.